Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Une madame qui finit gagne tous les trois talaks avec ce monsieur. Bonne famille, côté monsieur là, il empêche lui sortir la case pour n'importe qui chose qu'il y en a pour y aller faire en dehors la case. À noter qui se sert, sa sœur là, il sortit juste pour aller côté ses parents et ses enfants ensemble avec lui. Les pays commencent à gagner dépression, après tout ça, un problème qu'ils ont gagné et qui entraîne Michel là pour lui donner talak. Famille Michel là aussi peut dire, un neveu pour amener sa soeur là pour un travail. Et neveu là retourne lui sur la case. Michel là et sa famille peut dire, soeur là quitte bons enfants aller après que cette période est déterminée. Qui ont conseillé sa soeur là et les qui ont envie connaît qui droit qu'il y en a pendant ce période de Iddat. Alors, ça, c'est, il y a beaucoup de choses qui nous besoin toucher là. Tout d'abord, tout problème familial, tout bon problème qui passe l'eau fatwa series. Alors, nous répondons les points basants strictement l'eau information qui nous peut gagner à travers sa question. Est-ce qu'il y a une autre, veut dire, version de sa histoire, nous pas connaît. Ça veut dire, sa question-là, sa sœur-là peut cause concernant son interprétation, mais nous pas connaître l'autre côté-là. Ça veut dire, nous peut cause basant seulement information qui devant nous. Basant cette information-là, il y a beaucoup de problèmes. Après qu'il y a une madame qui finit gagne 3 talaks, il n'est plus famille avec sa dimoun-là. Il n'est plus famille avec sa Michel-là, il n'est plus famille avec sa famille. Ça qui est besoin fait, il y en a deux options. Soit que les gars, ils datent dans la case s'il n'y a aucune place pour aller. Les gars, ils datent dans la case là, sauf que faudrait pas que Michela vienne paraître devant lui. Faudrait pas Michela rentre dans la case. Parce que Michela, Michel étranger, son épouse, il n'est plus son épouse. Il fait un homme étranger pour lui. Ça veut dire si les gars, ils datent dans la case, alors Michela besoin pas gagner accès avec la case là. Assez s'il donne la case, côté il donne la somme. Et il y a les autres familles qui restent dans la case là. Ça veut dire ça la somme là, personne pas gain droit à rentrer comme homme étranger. Et quand il sortit, il est obligé de mettre sur l'habillement islamique pour les sortir et il n'a pas le droit de rester tout seul avec aucun homme étranger dans sa case. Ça, c'est la première chose. Mais l'idéal, quand une madame finit qu'un se 3 talak, il besoin quitte sa case là, à côté de sa famille, à côté de son papa, maman. Il n'est pas supposé reste dans sa case. Ça veut dire qu'il besoin reste côté de son maman, papa. Ça, c'est la première chose qui nous besoin comprendre. Deuxième chose qu'il faut mentionner, c'est que peut prendre famille côté garçon peut dire neveu alors lui al un travail mais neveu là il n'a rien à faire avec sa madame là pas son mahram ça il pas gain droit sortir ali côté envie aller venir c'est pas ce devoir et pas devoir famille côté garçon pour gagner tracas pour un travail Michel là pas gain tracas pour donner madame là tala qui tracas pour donner pour un travail pour lui il paraît un peu ridicule ça ce raisonnement si Michel là pas gain aucune pitié pas de gagner aucun sentiment, pas de gagner aucun tracas. Comment madame là pour faire après qu'il ne gagne talak? Mais qui rôle peut amener pour aller au travail pour lui? On finit de lui talak, prend-lui à mettre la case sur maman. Son maman, son papa pour un travail pour lui ou bien pour guetter qui pour faire avec lui. Ou pas gagner droit, ou pas propriété à madame ou. Ça monsieur là, il n'est pas propriété à sa madame là. L'iti ou madame, on donne ce 3 talak, il n'est plus ou madame, alors on n'a aucune l'autorité, on n'a aucun droit pour dicter qui peut faire, qui s'en a parlé avec lui. Les besoins retournent dans la case sur maman, sur papa. Et si ça, c'est une forme de séquestration, c'est ce devoir pour la police. Si sa famille-là peut séquestrer sa madame-là, c'est ce devoir pour la police pour mettre une plainte contre sa famille qui peut séquestrer lui, peut contrôler sa liberté, peut contrôler sur la vie. Après que, il finit un divorce. Alors donc, tout ça là, il y a une chose qui bien prend compte. Alors, madame là, bien prend sa responsabilité. Famille tifila côté Astéa. Papa tifila, maman tifila, frère, sœur, neveu, cousin, qui se fait? Je trouve les enfants, les famille, les cousines, les enfants, les sœurs, ils gagnent talak et puis être séquestrés dans la case. Alors donc, qui se devoir assiser, get bon exploit des enfants. Alors tout ça là fait une interrogation dans la tête. Alors donc, en résumé, sa madame-là, il n'a rien à faire avec ça la case. Il est supposé sortir. S'il est capable de sortir. S'il est pénal les autres places pour aller, il a dette dans sa case-là, mais avec toutes les conditions qu'il nous fait dire. Mais s'il y a une place côté son maman, son papa pour le rester, il sortit, il quitte sa case-là, il y a le gars sur dette là-bas.
Et l'IP n'a pas accompagné avec sa nevela, l'IP pas gagné droit à aller avec sa nevela, et l'IP n'a aucun commitment, ni l'IP est dicté avec la famille de sa garçon. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans l'école, moi besoin faire wudu, est-ce qu'il m'a obligé de tirer soulier quand faire wudu? Alors donc, si on finit faire wazou, on finit faire wudu avant qu'il sorti la case, on met aux chaussettes, on met aux souliers. Alors là, quand on fait, quand wazou ou quand wudu on casse, et on peut envie faire salat, ou faire wudu normal, quand arrive le pied, on peut tirer soulier, pena pour tirer chaussette, ou passe au lame humide, le soulier la même. Pena pour tirer soulier aussi, ou passe le chaussette. Si on finit mettre, on fait wazou, on met aux chaussettes, on finit mettre aux souliers, et on ne retire aux souliers pendant ce moment-là. On ne tire aux souliers pendant ce moment-là. Quand arrive Zohar, pour faire salat, ou pour passer la main humide, l'eau soulier là seulement. Pas nécessaire d'y. Question suivante. Mon fait hijama. La personne qui fait hijama avec moi, dis-moi qui me dit sans péboui. L'eau molikou avec l'eau la tête. Et ça, il y a une relation avec jalousie, avec stress. Et mon avis connaît combien vrai, qui quand il est livré sa théorie-là, parce que ça n'est pas prouvé scientifiquement, est-ce qu'il est supporté par hadith. Ça dit mon là, il peut embêter pour qu'au cas où l'argent veut dire. Parce que pas existe ni de Coran, ni de hadith, ni scientifiquement, comment on finit dire, il n'y a aucune place qui nous capable de connaître quand dit sans bruit, veut dire jalousie. Basant le quoi, il finit qui chose pareille. Ça veut dire beaucoup de monde qui travaillent pour l'argent, impressionnent d'autres clients. Dans tout domaine, ça. Un commerçant, il impressionne ce client pour que le client-là retourne vers lui. Alors, il paraît que ça dit monde-là, il peut faire pareil. Il peut impressionner nous pour retourner vers lui parce que pas existe une chose pareille, c'est un mensonge, ni de Coran ni de ça, ni de hadith ni ça, et ni dans aucune place qui nous capable de dire, quand dit ça, après dit ça pas bouilli. Ça dit ça quand hijama peut faire hijama, il pas peut bouilli. Ça veut dire il peut sortir clair. Il peut sortir clair. Dit ça, il reste toujours chaud. Parce que l'écho, il est toujours une température 36 à 37 degrés normal. Alors donc, 36 à 37 degrés, disons là, il est capable de 38, 39 degrés. Alors donc, il y a les chauds par nature, les tièdes, et ensuite, quand l'air sortit là-dedans, il vient une boule. Alors ça, pas appeler ça bouillie, ça. Alors donc, ni disons une bouillie, et ni n'a rien à faire avec jalousie. Alors moi, je vous conseille, reste loin avec ça, là. Question suivante. Est-ce qu'il y a un imam qui fait Yawmun Nabi, Shab Barat, considéré comme une bid'a grave? L'opinion qui moi me convainc, c'est que toute chose dit en islam qui est vrai, c'est que ça qui est dans le Coran, ça qui est dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça qui Allah fin dire, ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas enseigne faire l'anniversaire, ni sur l'anniversaire, ni l'anniversaire personne, et pas enseigne faire fête le 15e Shaban. Ça veut dire, basant là, ça qui me comprend, c'est une petite chose qui est nouveau. Alors, toute chose qui est nouveau, il n'est pas font partie dans la religion. Mais ce qu'il y a du monde quand il fait Shab Barat, il fait Yawmun Nabi, il n'est plus musulman, ça peut exister, ça peut aucun du monde, aucun savant dans le monde qui dit ça. Aucun savant dans le monde qui dit quand un du monde il fait Yawmun Nabi ou bien fait Shab Barat, il n'est plus musulman. Ça, c'est une exagération qui est très très grave, qui est très très dangereuse. Est-ce que nous gagnons droit à faire salat d'Yel? Bien sûr, nous gagnons droit à faire salat d'Yel musulman. Nous frères musulmans, il y a un erreur qui nous peut trouver ça un erreur, mais il reste un frère musulman, il y a un droit au moi, mon un droit au lit, mon gain droit faire salat d'Yel, il gagne droit faire salat d'Yel, puis aucun problème. Alors, c'est pas pour une raison, veut dire un ou bien des trois raisons divergentes qui nous viennent arriver à l'extrême, qui nous dit pas faire namaz d'Yel un tel. Alors, l'islam pas enseigne division dans la religion. Question suivante. Salam alaikum. Moi, un revert, ça veut dire qu'il retourne vers l'islam, il embrasse l'islam. Et un djimoun dit que moi non musulman, moi kafir, parce que moi suis un hindou veut dire de naissance, mon background hindou, et moi pas faire salat régulièrement. Alors récemment, moi fin trouve un hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, si nous dit nos frères, si tu dis ton frère kafir, alors sa parole-là, il pourrait tourner entre les deux. Alors donc, sa personne qui dit qui m'a kafir là, il regrette. Alors donc, est-ce que ce hadith-là applique à sa personne? Tout d'abord, hadith-là livré. Man qala li akhika ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Celui qui finit de souffrir au kafir, sa parole-là, il retourne un entre les deux. Si ça veut dire que tu dis kafir là, il vraiment les kafir, alors il est applicable au lit.
Mais s'il n'est pas kafir, sa parole-là, il pourrait tourner vers toi, qui est en danger, qui demain te capable d'être kafir. Mais seulement, nous besoin, rappelle nous-mêmes, ban lemen, nous pas gagné droit, pas seulement ban lemen, même ban djimoun qui n'apprend, nous pas en autorité pour dire djimoun, pour mettre titre dans djimoun, kafir, mushrik, bidati, ou bien ban quelque chose pareil, khawarij. Ça, c'est une nouveauté qui certaines ban djimoun qui n'apprennent 2 ans, 3 ans qui peut faire ça. Surtout une secte qui est à peu près 200 suiveurs, et ben cette qui seulement apporte des autres, apporte discussion, apporte problème, vous n'avez pas fini faire non dans la société, c'est eux qui finissent, commencent à faire ça dans la mode, pour faire ben les mêmes, acquises chacun, veut dire chacun parmi eux-mêmes, comme kafir, comme bidati, comme mushrik, comme khawarij, etc. Alors donc, dans l'islam, ça ban verdict là, c'est ban verdict qui concerne ban haute l'autorité dans l'islam. Ban l'autorité dans l'islam, soit ban l'autorité suprême officielle d'un pays, soit un board de ban grand savant, ban mufti, qui après délibération, discussion l'ONCG et délibération, là, je viens à la conclusion, un tel, les peines musulmans, un tel, il y a un mushrik, un tel, il y a un bidati. Parce qu'un djimoun est capable de faire une action qui est considérée comme kufr, mais seulement les victimes de cette ignorance, les mal comprennent, les donne confusion, les finissent manipulés, les finissent gagner embêtés. Alors pour cette raison, nous pas précipiter, nous n'avons pas gagné droit en tant qu'il émène service à ban terme, kafir, mushrik, bidati, etc. Alors, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, si tu dis, basant le hadith là, si tu dis, tu ferais bidati, et ensuite, les pas bidati, Inch'Allah, tu ici ton mot comme bidati. Sa parole-là, il retourne l'auto même. Alors donc, peut montrer nous que si tu dis ton frère bidati, et il n'est pas bidati, sa parole-là, il pourrait retourner l'auto même. Alors donc, fais attention, ne pas servir sa ban hadith-là, veut dire avec une facilité. Alors donc, si sa frère, il regrette, il demande excuse, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Allah, il pardonne un djimoun, quand djimoun, il fait quelque chose par l'innocence, par l'ignorance, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Mais seulement, ou sœur en islam, ou bien frère en islam, si vous faites retourne vers l'islam, vous faites embrasse l'islam, c'est un devoir le haut qui vous fait 5 fois salat. Si vous pas faire 5 fois salat, c'est lui qui pas faire 5 fois salat, majorité ban ulama dit je n'ai pas musulman. Alors donc, voilà verdict. Mon papier applique sa verdict là le haut, mais ça c'est le verdict. C'est lui qui pas faire 5 fois salat au quotidien, majorité ban ulama pas considéré comme musulman. Ça veut dire vous prendre compte que 5 fois salat obligatoire le haut, il n'est pas une excuse. Ou parlera au compte devant Allah. Est-ce que Allah ne peut pas de nous ou bien il ne peut pas de nous? Ça, dans le domaine Allah. Mais la loi là, il a besoin très vigilant. Mon père n'a aucune autorité pour appliquer ça, la loi là, mais la loi là, il a. Et dans la loi, et dans l'application de ça, la loi. La loi, c'est lui qui peut faire 5 fois salat. Il n'est pas musulman d'après majorité ban ulama. Mais est-ce que ça, la loi là, applique le haut? Ça, c'est en tout avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Est-ce qu'une épouse besoin faire iqama quand il fait salat en jamaat avec son époux? Il n'y a aucun problème, il n'est pas obligatoire qu'une madame lui fait iqama, mais s'il peut faire salat avec son époux, alors il n'y a aucun homme étranger. Alors hier, alhamdulillah, il n'y a aucun problème, au contraire, il est recommandé qu'il fait iqama parce qu'il gagne additionnellement sawab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, moi j'ai une question. Beaucoup de mon travail, direction de la compagnie, bureau de mon travail, direction de la compagnie, il donne ban musulman qui travaille une place pour faire namaz. Mais oiseau nous besoin faire dans la lavabo toilette. Mon question c'est que est-ce qu'il est capable de lever les pieds quand fait oiseau parce que nous les pieds, les déjà restent dans ce set toute la journée. Qui est la loi islam dialo là de la part de nos frères Ridwan Hasnou. Si le matin moi fini faire oiseau, moi fin mettre mon set, alors quand on peut faire oiseau dans la toilette, moi capable faire oiseau dans la toilette parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait oiseau dans la salle de bain, il n'y a aucun problème. Alors donc, moi faire oiseau dans la lavabo et moi passe la main humide, l'homo les pieds, ou bien si même moi peine à sosette, moi gagne droit mettre mon pieds dans la lavabo, moi lave mon pieds, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum imam, est-ce qu'il est capable d'expliquer verset 39 dans Surah Hajj? Alors ce verset là, plus particulièrement ça bout de côté mentionne ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. Alors donc ça verset là, Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant la loi établie par Allah
que bizarre veut dire servi, veut dire correction. Correction et sanction, ban criminel. Bizarre applique la loi, sanction le ban criminel, ban punishment, ban punition le ban criminel. C'est lui qui, coquin, bizarre, coupe sur la main si vraiment, il fait une vérité confirmée. C'est lui qui fait un crime, il assassine un djimoun, bizarre applique la loi talion loli. C'est lui qui blesse un djimoun, bizarre applique la loi talion loli. C'est lui qui peut faire des autres dans la société, bizarre emprisonné. Ou bien c'est lui qui peut faire des autres, bizarre prendre telle sanction contre lui. Alors donc, ça ban la loi là, bizarre défendre man djimoun pauvre, bizarre défendre man djimoun qui misère. Alors, il y a beaucoup la loi. Parfois, bizarre faire djihad pour protéger l'islam. Faire djihad contre ban qui peut détruire l'islam, peut faire dito ban musulman. Ça ban la loi là, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ban la loi. Veut dire autodéfense, ban la loi qui nous défend nous-mêmes, nous défend nous la vie et nous punit ban criminel quand nous peut dire nous, c'est l'autorité. L'autorité punit ban criminel et sanctionne ban qui commet ban offense qui fait Allah fait impose ça parce qu'Allah met clair dans le Coran. Si pas tiens implémentation de sa ban la loi punition là, alors donc tu peux des autres lois la terre, tu peux l'insécurité la terre, tu peux l'indiscipline à tel point que jusqu'à même dans le lieu de culte, pas tu peux être exempté. Dans le lieu de culte, tu peux risque. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, si Allah, wala la daf'allahu an-nas ba'dahum bi ba'd, si Allah pas tu peux faire un groupe d'immun, veut dire défendre la vérité contre les autres d'immun, alors la huddimat sawami', alors si Allah pas tu faire un croyant, veut dire prend défense et contre ban mécréant qui peut faire des autres dans la terre, ou bien ban croyant contre ban mauvais musulman qui fait des autres dans la terre, la huddimat sawami', alors ban lieu de culte, sawami' c'est ban monastère, ban l'église, ban si l'église, bi'a c'est ban grand l'église, comme on a guetté le tafsir, alors donc il y a ban si l'église, sawami' c'est ban si l'église, bi'a c'est ban grand l'église, salawat c'est plutôt ban l'église de ban juif, ban synagogue, wa masajid tout ban place que de faire salat pour Allah, peu importe sa religion. Tout ban place que de faire salat pour Allah qui prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala, wa masajid et aussi surtout ban masjid. Alors dans ce verset là, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer qu'il n'a pas un droit de détruire un lieu de culte, qu'il soit un monastère, qu'il soit l'église, qu'il soit une synagogue et qu'il soit un masjid. Alors dans laquelle peut pense Allah subhanahu wa ta'ala parce que auparavant même dans la synagogue, même dans l'église, nous étions Allah subhanahu wa ta'ala malgré que nous étions associé Jésus, associé Uzair avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous étions Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala fait veut dire ban la loi, punition ban criminel pour safeguard tranquillité du monde et aussi ban lieu de culte. Voilà explication de ça verset là. Parce que là nous disons wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.